OK. Fait que projet vélo, une flotte communautaire. Toi, tu avais commencé ce projet-là, si je comprends bien, bien avant Gang de rue, là. Oui, il y a environ 4-5 ans, j'ai commencé à m'engager beaucoup en environnement dans ma ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai mis du temps, là, Dan, si tu savais là, comment j'ai mis des heures de temps bénévolement avec mes amis. Donc, je sais que ce ne sera pas facile, ce projet-là, parce que pour moi, ayant vécu un échec, mon projet n'a pas réussi dans les années passées, mais pour moi... Je peux te dire quelque chose, c'est que les projets importants comme ça, on se plante une fois. Jamais deux, ma pitonne. Ça va marcher. Ouais, ça va rouler. Je suis souvent emballée par un projet, puis c'est un peu ça qui m'est arrivé il y a 4-5 ans. C'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. On voulait tellement... Tu sais, quand t'es jeune, t'es bénévole, on veut changer les choses, mais tu sais pas par où commencer. Puis quand on parle d'environnement, Dan, t'es bien le premier à pouvoir dire que c'est lourd en Christie ses épaules, tu sais. Fait que pour monter une flotte de vélos communautaires, je sais maintenant qu'il va falloir respecter des étapes. Non, mais c'est pas grave, même s'il est pas beau, même s'il est cassé. Nous, on prend vraiment tous les vélos. Et puis, vous me dites que vous avez un vélo pour enfants? Premièrement, on va faire une collecte de vélos. Donc, pour ça, il faut mobiliser les gens. Donc, il faut appeler les gens, envoyer des courriels, cogner aux portes, écrire des lettres. Je sais-tu, je sais pas. Faut fatiguer tout le monde. On va le faire. C'est correct, on est habitué. C'est ça. Allô, c'est quoi? Bonjour. Je vous appelle parce qu'on organise une grande collecte de vélos. On aimerait faire une annonce dans le cadre d'une de vos émissions. Est-ce que c'est possible? On fait une collecte de vélos pour les réparer et ensuite les redistribuer dans la communauté, dont une maison de jeunes qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Et puis, moi, je suis un petit peu à bout de ressources dans le sens où je me pose des questions où aller pour informer les gens que je suis à la recherche de vélos en bon ou en mauvais état. On va faire l'annonce en direct sur C'est quoi? Sérieux? Fait qu'elle nous appelle vers 2h15. Hey, c'est bon. Tout le monde parle de vélo. Deuxièmement, on va aller chercher l'aide de Vélogique, qui est un organisme qui retape des vélos. C'est des jeunes qui ont vécu certaines problématiques. Ils se lèvent à tous les matins et puis ils prônent leur cause. On prend des vieux vélos, on les retape. Puis par la suite, une fois qu'on va avoir réparer ces vélos-là, on va pouvoir les offrir. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est la Maison des Jeunes? Moi, c'était mon gros objectif, c'est de créer une flotte. Et puis, on va aller la porter dans une maison des jeunes qui s'appelle Rado Actif. Donc, Michael, qui est coordonnateur de cette maison des jeunes-là, a accepté de les recevoir. Bien, moi, je suis bien content pour plusieurs choses. Non seulement, il y a des jeunes ici, c'est le quartier, un des quartiers les plus pauvres. Et puis, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont des vélos. Fait que ça serait le fun de leur rendre accessibilité à ça. Puis en plus, j'aimerais ça que les responsabiliser là, pour dire c'est votre vélo, ils sont assez grands pour s'en occuper. Ça paraît bien facile comme ça, mais si on les trouve pas, les vélos, nos objectifs diminuent, tu sais. J'ai tout le temps confiance en quelque part, sauf que c'est parce qu'on a tellement pas de temps. Puis on a comme 7 jours là, pour ramasser minimum 40 vélos. Là. Puis c'est pour ça que Olivier s'est proposé de faire 5, 6, 7 étages ici dans la bâtisse où on travaille tous les jours. Donc ça nous montre qu'on aurait été jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour. Je suis un voisin du dessus. Je travaille pour une émission qui s'appelle Gang de rue. Et la semaine prochaine, on est sur un projet où on organise une grande collecte de vélos usagés ou dont les gens voudraient se départir. Puis si vous-même vous avez un vieux vélo qui ne vous sert plus, on peut venir le chercher ici. Puis ça pourrait être utile à tout le monde. Je peux vous laisser ça alors? De faire porte à porte, d'aller voir les gens, d'appeler, d'envoyer des emails, d'en parler à tes proches, à ta grand-mère comme à ton voisin, tu sais, parce qu'on a vraiment tout fait ça. Cet après-midi, Ricardo de l'émission Gang de rue à Télé-Québec est en ligne. Bonjour Ricardo. Salut. Alors donc, on a un futur projet qui s'en vient, puis ce qu'on va faire, c'est une grande collecte de vélos usagés, en bon ou en mauvais état. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer ces vélos-là, on va les redistribuer aux gens qui en ont besoin. Projet environnemental et social. Projet à caractère social et environnemental. Parfait, je te souhaite une belle fin de semaine, puis on vous envoie plein de monde, plein de vélos. Yes, man. Et quand les gens répondent généreusement à l'appel, il reste plus qu'à organiser la journée de collecte. Regarde en avant ou en arrière, je sais pas, puis tu vois Boulevard Saint-Laurent. Rachel Saint-Urbain, je l'ai.
On a rendu à combien de vélos, là? Ben là, il nous reste 5 places, on a fait 15 déjà. Ben c'est ça, on va prioriser les points de chute où ce sont les plus volumineux, c'est ça. Puis sinon, après, on va y aller en étapes. Parce qu'on a quoi, 20 points? Ouais. Je pense que demain, on va passer beaucoup de temps sur la route. 20 chutes de vélo pour 130 vélos. Mais là, quand tu fais le compte de ça, tu arrives à 130 ici, tout ça? Non, mais parce qu'on a déjà comme 15 vélos ici au QG. Le premier vélo! Yeah! C'est notre premier point. Ça va super bien. Il nous en reste juste 99. Ah, mais il faut qu'on se réadapte un peu parce que là, on a vu que si on continue à cette allure-là, on sera encore ici. Rien ce que tu as marqué, mais... Le matin, moi, c'est ça que je propose. Le matin, pour toi, ça, c'est un truc qu'on peut faire le matin. Ici, 13, 18, on peut pas. 10, 17, 8, 17, on peut. Anytime. Yes, sir! Il y en avait juste un ici? Ouais, mais il y en avait un autre plus loin, mais on n'a pas le temps de niaiser avec ça, là. Oui! Les 30 vélos sont prêts. Bon, ben, let's go. On est rendu à Garantie Bicycle qui vont nous donner 10 vélos. Tout ça? On pourrait peut-être aussi mettre une petite astérix à côté de ceux qu'on pourrait éventuellement annuler. Parce que si on est dans le rush, demain, on va devoir en annuler. Puis on va pas vouloir annuler un point où on aura 15 vélos. On va plutôt vouloir annuler un où on aura une trottinette cassée. Non, mais le but, c'est pas qu'on est tout fini demain. Là. On a jeudi matin qu'on passe. Oui, mais c'est parce qu'on doit réparer aussi des vélos. Mais, mais comme bien, on continuera jeudi matin. Je veux juste c'est même pas réaliste de penser que tous ces vélos vont être réparés. Après 3 jours de collecte intense et avant d'emmener les vélos à la maison des jeunes, il fallait les réparer. Mais vu notre expérience là-dedans, on a confié la mission aux jeunes de Vélogique. Let's go! On n'a pas le choix, man! On fait une belle chaîne, on y va. On fait comme une chaîne de personnes. As-tu vu les vélos qu'on a apportés? Oui, il y a des très beaux vélos. OK. Il y en a facilement plus que la moitié qu'on peut réparer là, super facilement. Ah oui? Oui. Il y a déjà des points là, que moi, je vais appeler les citoyens pour leur dire vraiment merci de votre générosité, mais on peut pas en prendre plus, il y en a trop. T'sais. Et ceux qui peuvent pas, est-ce qu'on peut s'arranger pour aller les chercher, demain, même en dehors? non. Je vais te le dire pourquoi, parce que là, l'objectif, elle a été rempli. L'objectif demain, c'est de réparer ces vélos-là. Okay. Parce qu'on a... Je trouve juste c'est un peu dommage quand même, quoi, parce qu'on a mis une énergie de fou pour essayer d'avoir plein de vélos. Personne nous a arrêtés et maintenant, il y a des gens qui ont préparé des vélos qu'on va pas aller chercher. Je trouve ça dommage, sérieux, je trouve ça dommage. Je sais, Olivier. Annabelle, j'ai su que tu étais une professionnelle pour nous dire, à date, ce que tu vois dans la flotte de vélos, on en a-tu assez? Oui. Parce qu'on serait capable encore d'en avoir, je te dirais, une trentaine minimum. Là, OK, bien c'est sûr que plus il y a de vélos, plus on a de choix, plus on peut utiliser des vélos moins endommagés, donc moins de temps ça prend, donc plus de production on fait, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais c'est sûr qu'avec qu'est-ce que là, il y a possibilité. Dans l'éventualité de ce cas-là, on enverra quelqu'un, on enverra Olivier aller chercher des vélos. Sans problème. Chaque fois, moi, j'entends un miroir qui dit « Alors Yves, où nous en sommes sur les routes ?» Puis chaque fois, j'entends Yves qui parle de toutes ces conneries, c'est pas ces conneries, mais toutes ces bazars-là, qui sont incompréhensibles pour moi. Là, je déguste un peu à ce que Yves voit tous les jours. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, bonne soirée. Quand j'ai donné autant d'heures de bénévolat pour la collecte de vélos communautaires dans ma ville, là, ça n'a pas fonctionné. Mais avoir su que 4 ans après, j'avais la chance avec vous autres de le recommencer, oh ben sacrément, check mon balai. Oui, puis il y a quelque chose qui a fonctionné, c'est que tout ça, c'est juste apprendre à vivre avec tout le monde. C'est c'est la première importance. Là. On start. Yes. Ben oui. C'est basic. Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci d'être si tôt ce matin. Il ne faut pas oublier que l'objectif aujourd'hui, tout le monde, c'est vraiment de se jumeler avec Vélogique. Je pense qu'ils ont été super généreux de donner leurs connaissances
parce que nous, on ne sait pas comment réparer un vélo de A à Z. Là. Donc, bonne journée tout le monde! Quand on est à vélo, ben voilà, on a un personnage, on est une personne. C'est comme, hey, bonjour, salut. Comme moi, je vois du monde que je connais tout le temps à vélo. Tu es en interaction avec. Tu fais partie de ton paysage, le monde te reconnaisse. Tu sais, c'est ça être en ville, c'est ça être un humain qui fait partie de sa communauté. Plutôt qu'une voiture. Une voiture, t'es ton espace privé qui est mis dans un espace public. Vraiment, là, t'es personne, là. Ça, c'est vraiment triste. Je pense qu'on va être productif. On va essayer de faire le plus de vélos le plus fonctionnel possible. C'est ça. Parce qu'on a des contraintes de temps. On a une journée et demie, là, et on fera pas de miracle ici, sauf qu'on participe quand même à votre... Ben non, on va faire des miracles. C'est ça le but, là. Ouais, OK, alors on va sortir le plus de vélos possible dans le temps qu'on a. Si on voit qu'un projet est trop lourd, puis on l'a commencé, on va l'abandonner. OK. Ouais, ben, nous autres, on est comme des apprentis d'un jour. Puis vous allez nous montrer comment on fait pour mettre un vélo en meilleur état, dans le fond, pour le réparer. Cette vis-là, je la dévisse un peu, puis je rentre ça là-dedans. Tu vois, en dessous, ouais. J'avoue que je suis fort. Hein? Ouais. Faut que je la cote. C'est comme un accouchement. Ici? Voilà. Ça, je parlais à d'autres en haut, d'autres jeunes, puis ils me disaient ici, c'est vraiment rémunéré, c'est ça? Vous êtes payé pour être ici? Ouais. C'est cool. C'est comme si c'était un travail. Pour ceux qui veulent retourner à l'école, ils les aident. C'est intéressant. Toi, tu veux éventuellement retourner à l'école? Bah oui, c'est sûr. Mais y a-t-il des critères spécifiques pour pouvoir participer ici? C'est ça, comme c'est plus genre des jeunes, ils ont besoin un peu plus d'aide, ceux qui ont décroché de l'école. Ou sinon, ceux qui ont juste des problèmes à trouver des travail. Comme ils ont plus des problèmes à garder un job. Tu sais, ils lâchent toujours ça, qu'ils lâchent toujours des jobs ou quoi que ce soit. Et qui finit là, je le coupe là. Non, tu coupes pas, On veut pas seulement que ce soit du monde qui soit des travailleurs, ben oui, tant mieux s'ils peuvent stabiliser leur vie, mais qui aient une conscience sociale là-dedans, qui se disent je peux être un acteur dans ma communauté, je peux vraiment avoir un impact. Alors, si on est capable de développer ça en eux, ça va pas juste être des simples personnes, là, ça va être du monde qui s'investit dans leur communauté puis qui y croit. Ouais, vivre avec les autres. On se construit pas tout seul. C'est ça, exactement. Vivre avec les autres, avoir une ouverture envers les autres, de ne pas avoir peur de s'investir. Il y a tellement de jeunes rebelles qui disent « Hey, ça va pas dans le monde. » Oui, d'accord, ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, je te remercie parce que j'ai su que vous alliez venir nous aider à donner un cours aux jeunes de la Maison des jeunes de Michael. Est-ce que tu penses que cette Maison des jeunes-là est capable de réparer tranquillement, pas vite, avec le temps? Leur vélo? Leur vélo, oui. Oh, ouais. Ah oui? Écoute, c'est de la petite job. Là. Ah oui? C'est pas long comme job. Là. On en a sorti 10 à matin. Là. OK. À 10 personnes, c'est pas long. Bien, je compte sur vous autres pour m'aider parce que j'y tiens vraiment à ce que cette flotte-là perdure dans le temps. Là. Bah, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Hey, j'ai changé mon premier réflecteur va être dans le chemin. Je suis pas mal fière. Demain matin, il faut aller porter les vélos pour enfants. On en a combien? 9 de fête, je pense. OK. Et puis un autre 5-6 à finir. Puis pour ce qui est des vélos pour la Maison des jeunes? Plus ceux qui sont ici, ça va faire un total de 20. 20 vélos prêts pour la Maison des jeunes. Il y a un gros surplus et puis il n'est pas question d'en jeter un seul. On a donc prévu 2 autres escales. D'abord, les vélos pour enfants, on les emmène à Marc Allary. On l'a bien connu l'automne dernier quand on l'a aidé à son magasin Partage. Je m'attendais pas à une suite, comme on dit. Oui, mais c'est bien fun. On a une quinzaine de vélos pour vous. Ah ben, vous allez faire encore des heureux, je peux vous le dire. Ah oui? Ah oui. On a su que votre organisme travaillait bien fort sur les paniers de Noël. Ah oui, encore, c'est ça. On est dans la période d'inscription, là. Ah oui, hein? Au départ, on s'est rendu compte qu'à la rentrée scolaire, il y avait un besoin qui était criant. Là. Mais cette année, le regroupement a fait son 10e anniversaire là, comme tel pour l'opération Magasin Partage de Noël. Fait que là, on va faire ça un petit peu en grand aussi. Là. Jamais, hein? Dernier, oui. C'est beau. La gang est encore en train de réparer les vélos parce qu'on en donne 20 à une Maison des jeunes qui, eux, vont créer leur propre flotte communautaire. Okay. Si on en répare plus, on viendra vous les porter. Bien, c'est avec plaisir parce que
ça reste, voyez-vous, là, il y a 6 ans, on a fait le tour du Lac-Saint-Jean à vélo, avec un petit groupe d'adolescents. Là. Puis depuis ce temps-là, ça me chicote de dire, de faire revivre cette expérience-là. On a fait d'autres projets de ce genre-là. Là, mais sinon, je prendrai contact avec cet organisme-là. Je verrai aussi. Ben oui. Nous, on doit partir parce qu'on continue d'aller porter d'autres vélos à Cyclo Nord-Sud, qui est un organisme qui emmène les vélos en Amérique du Sud ou en Afrique. Dans un milieu où ça fait aussi la différence. Yes. Moi, j'y vais. Bye-bye. Merci, bye-bye. Merci beaucoup. Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Un vélo, c'est vraiment un moyen de transport économique, écologique, qui est vraiment parfaitement adapté aux réalités du Sud. Là. Donc, pour une famille, vos vélos vont probablement partir au Bénin au mois de décembre, dans notre dernier conteneur de l'année. Donc, ça va être le 10e conteneur qui va partir. Gang de rue en Afrique. Gang de rue en Afrique, oui, au Bénin. Donc, pour un Béninois, un vélo comme ça va aller premièrement à toute la famille. C'est quelqu'un qui va chercher l'eau au puits plusieurs fois par jour. Au lieu de marcher pendant une demi-heure, il va y aller en bicyclette, ça va y prendre 10 minutes. Tu peux tellement l'exploiter à fond, là, puis je trouve qu'ils sont tellement mieux exploités ailleurs qu'ici. Eux autres, là, ils les chargent, là, ils sont comme ça, là, vraiment, ils les utilisent tellement. Oui, c'est vraiment, on dit que c'est un outil de développement, donc ça change leur quotidien du tout au tout, là, en termes de temps puis en termes d'effort aussi. Là. Merci beaucoup. En tout cas. Merci. Merci à toi. Hey tout le monde, je vous présente les jeunes de la Maison des jeunes radioactifs. Là, tu viens d'ouvrir. Oui, j'ai ouvert hier, oui. Puis vous avez fini tard. On a fini pas mal tard. Tu as dormi ici. J'ai dormi ici. Puis le premier café est bon, là. Il est excellent. Finalement, tout est entre vos mains. Puis le flambeau continue pour la Maison des jeunes, mais sans l'aide de Vélogique, sérieusement, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Puis mon équipe aussi, je suis certaine qu'on a vraiment apprécié parce que sans vous, il n'y en a pas de flotte de vélo. Donc, c'est parti, cours 101 de vélo. En général, le monde, c'est juste en haut de la ceinture qui accote la selle. OK, mais moi, je la mets un petit peu plus haut parce que ça me donne plus de speed quand je pédale. Mais c'est un effet responsabilisant sur tout le monde, puis c'est un effet de trip de gang aussi, c'est que ça rassemble tout le monde. Exactement, ben oui. Puis surtout quand on va partir ensemble, toute la maison de jeunes, là, on va se faire voir dans la rue ensemble, puis ça va être le fun, ça. Ça va les rassembler. Ça va être à eux, hein. Quand c'est à eux, les jeunes ne cassent pas. C'est ça. Ils réparent. En fait. C'est ça. De toute façon, le but, c'est que s'il brise, il ne pourra pas le remprunter non plus. C'est de dire on te le prête, mais remets-le en bon état, puis on va te le reprêter, là, autant de fois que... Oui, puis peut-être qu'il serait moins d'impact, puis un petit peu plus s'il changerait de gang un peu. Hein? Il changerait de gang un peu, mais au moins une gang positive là, aussi. Moi, c'est ça que j'aimerais. All right. Est-ce que je peux avoir votre attention 5 minutes? Venez par ici, les jeunes. On a beaucoup parlé du projet jusqu'à maintenant. Et puis, il y a un petit aspect du projet, je crois qu'on n'a pas encore parlé, et c'est l'aspect sécurité. Alors, moi, cette semaine, j'ai fait beaucoup d'appels pour vous obtenir des beaux petits casques qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir utiliser avec vos vélos, parce qu'évidemment, on veut que ça soit fait en sécurité. Fait que là, de ce que j'ai entendu, vous allez revenir ici au mois de mars faire un petit suivi? C'est ça, on va faire un petit atelier. Là. C'est sûr que rendu au mois de mars, les câbles vont savoir s'étirer. Alors, il va falloir faire des petits ajustements sur les vélos. Alors... ça vous permet de regarder, voir la maison aussi radioactive, voir s'ils sont démerdés en réparateur ou si ça a tout empiré. L'affaire, c'est que les vélos ne seront pas beaucoup utilisés d'ici là. C'est l'hiver quand même. Là, mais bon, je pense que fin du mois de mars, ils vont avoir vraiment le goût, là, les jeunes, de sortir des vélos. Alors, moi, ça va servir en dedans de ce que j'ai vu. Là. Ouais. Tant mieux. Hein? Il y a beaucoup de choses de fun à faire en dedans avec un vélo. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, la maison de jeunes radioactifs, d'arriver ici, puis vous avez 20 vélos? C'est ça que c'est le fun. Souvent, il y a du monde. C'est le fun d'avoir des vélos, c'est pas tout le monde qui en a, puis c'est quelque chose qui est populaire vraiment. C'est vraiment utile. Vous pensez que ça va durer? C'est le fun parce que ceux qui n'ont pas de vélo, puis qui aimeraient venir à la maison de jeunes, mais qui n'en ont pas, pour en louer pour venir après.
certaines choses comme ça. Là. Longue vie. Longue vie, là, puis encore merci Vélogique. Nous, on vous a apporté notre savoir-faire, mais vous nous avez juste comme guidés dans une aventure pour aider les autres. Là. On aide les autres, dans le fond. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est comme magique dans le projet. Là-dessus, moi, j'avais pensé peut-être changer notre nom pour l'émission. J'aimerais ça que ça s'appelle Gang de roues. Bien, étant donné que tu étais là depuis le début, étant donné même que tu as rêvé à ce projet-là comme 4 ans avant qu'on le fasse, débrief-nous. Bien, premièrement, là, je vais commencer par vous dire merci vraiment à chacun de vous. Parce que pour moi, il y a un mot qui pourrait représenter ce projet-là, c'est le mot coopération. J'en parlais à Dan, tu sais, à un moment de ma vie, moi, j'étais au bout du rouleau. Tu sais, c'est comme, des fois, j'ai honte d'habiter sur cette planète-là, mais parce que c'est tout croche, là, tu sais, c'est comme la bêtise humaine, là, tu sais. Mais avec vous, avec Vélogique, puis avec la Maison des Jeunes, bien, on a réussi. Puis... On boucle la boucle, finalement. Oui. Puis c'est de le faire ensemble, parce que si vous avez remarqué, c'est le premier projet qui a 3 gangs qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que vous faites ici? Travailler en gang. Qu'est-ce qu'il y a derrière à tout sauver ces jeunes-là? Former une gang. Sentiment d'appartenance, une gang, une famille, quelque chose. C'est ça qui répare. La gang à Richard, là, c'est... La gang à Richard, ça c'est les familles, c'est du monde. Donc, c'est des familles qui se recréent. Donc, c'est le début de la reconstruction. Puis c'est ça que vous faites aussi, ma gang de Smart. Merci. Merci.